mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des lycées et collèges d'Ille-et-Vilaine. Et mon intervention de ce soir, je voudrais la placer sous le signe d'une citation issue du Figaro de Beaumarchais. Figaro, pas le journal qui cire les pompes aux puissants de ce monde. Non, Figaro, ce personnage de valet qui marche pour sa propre émancipation. Cette citation, elle est connue, mais je pense qu'il est bon de s'en servir quand on cause entre camarades, ici, à la Confédération Force Ouvrière. Mes camarades, sans liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Et c'est au nom de cette belle citation que je vais dire aux camarades du bureau confédéral que le bureau du syndicat des lycées et collèges d'Ille-et-Vilaine m'a mandaté pour voter le rapport d'activité et le rapport financier. Il m'a mandaté pour le faire en toute liberté, pour pouvoir faire des éloges et pouvoir blâmer, effectivement, car il y aura à le faire. Ce rapport d'activité est loyal et sincère. Il n'a caché rien de ce qu'a fait la Conf pendant les années qui nous ont séparés de Montpellier. C'est donc sans hésitation que les camarades m'ont demandé de dire qu'il serait voté. Mais bien évidemment, il y a eu dans les interventions qui ont précédé un point que je pourrais qualifier d'abcès de fixation, qui est celui de la signature de l'accord du 22 mars. J'ai envie de dire que l'accord du 22 mars, ceux qui le défendent le plus sont ceux qui ont le moins à le supporter, à le souffrir dans leur chair, dans leur vie quotidienne. Nous avons eu deux camarades qui nous ont dit, avec beaucoup d'émotion, mais aussi le sens du concret, à quel point les conséquences quotidiennes de cet accord pouvaient être désastreuses. Alors, oui, je remplis ce mandat parce que, en Ille-et-Vilaine, dans l'Union départementale d'Ille-et-Vilaine, nous avons la culture du mandat. Je dis, cet accord, bien évidemment, il ne fallait pas le signer. Bien évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que je tire à boulet rouge sur les camarades qui ont eu la lourde tâche de se fader la négociation ce jour-là. Ce jour-là comme d'autres jours. Il a été dit que c'était le paritarisme qui était à sauver. Merci. Et nous avons oublié, ne nous remerciez pas camarades, sans liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Nous n'avons pas oublié que quand il faut négocier ce genre d'accord, il y a un grand absent de la négociation qui est la constitution du rapport de force. Si nous ne l'avons pas constitué, il y a en revanche quelqu'un qui y a bien pensé et qui l'a constitué, lui. Le patronat nous fait vivre, mes camarades, et c'est pour ça que vous avez toute notre solidarité, sous la dictature du patronat. Jean Hédoux disait « Une idéologie s'est cassée la gueule, mais croyez-moi, des gens sont engouffrés dans la brèche, et ces gens, ce sont les possédants. Et ils ont leur porte-flingue dans les gouvernements successifs. Et quand on est en négociation à la table, effectivement, avec le flingue sur la tempe, je pense qu'il n'est pas facile d'arriver à sauver un paritarisme que le patronat a réduit à son état de mort cérébrale. Alors ce paritarisme, nous allons devoir le faire revivre, oui, avec le rapport de force. Rapport de force, il va être nécessaire. Je travaille dans le second degré de l'éducation nationale et nous sommes en train de vivre ce qu'aucun gouvernement jusqu'à présent n'avait réussi à faire. Vous le savez peut-être, mes camarades, mais nous vivions jusqu'à présent avec des obligations de service qui dataient des décrets de 1950. Et nous avons autour de nous des gens qui se prétendent des syndicalistes et qui osent nous dire « les décrets de 50, c'est obsolète, 1950, c'est loin ». Eh, la TVA, c'est 1954. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on la balance. Ces gens qui nous disent « mort au décret de 50 ». Ils ont organisé hier une grève
quelle pantomime, quelle parodie de grève. Ils ont organisé hier ce qui permet de taper au portefeuille, mais pas au portefeuille du patronat, au portefeuille des collègues qui vont être dégoûtés de la refaire. Alors, oui, des camarades l'ont dit, la nécessité est à la mobilisation interprofessionnelle, parce que ni dans l'éducation nationale, ni dans le reste de la fonction publique, ni chez nos camarades routiers, aucun secteur ne pourra s'en sortir seul. La question est de savoir ce que nous allons faire de ce congrès. Est-ce que nous voulons que ce soit un congrès utile? Eh bien, si nous voulons que ce soit un congrès utile, nous avons à prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir être en ordre de marche et proportionner la riposte à l'attaque, à la gravité de l'attaque qui nous est lancée. On peut y répondre de deux manières. D'abord, en préparant l'avenir de notre organisation, en faisant en sorte qu'effectivement, nous n'ayons pas, comment dirais-je, un fossé générationnel et que nous puissions intégrer tous ceux qui ont leur énergie, leur niaque à proposer à la Confédération Force Ouvrière. On a des gens en Ille-et-Vilaine et croyez-moi, ils méritent tout notre soutien. Deuxième chose que nous serions effectivement bien inspirés de faire, c'est de nous demander quelle va être la modalité de l'action que nous allons intenter. Parce que bien évidemment, je ne doute pas un seul instant que nous allons sortir avec des décisions. Le camarade Cassard qui m'a précédé a dit qu'effectivement, il y a mouvement interpro et mouvement interpro. Et je le rejoins dans son intervention. Si nous savons quand le mouvement doit commencer, nous ne devons pas mettre de date de fin. Ce serait nous impuissanter et nous lier les mains et nous livrer au patronat de ce fait. Alors mes camarades, pour terminer, je dirais que nos camarades routiers, il y a quelques jours, en bloquant les routes, nous ont ouvert la voie. Merci à eux et faisons en sorte que leurs attentes ne soient pas déçues. Et je dirais, pour terminer vraiment, Jean-Claude, tu nous as fait l'amitié de venir nous visiter le 14 novembre à la salle de la Cité à Rennes où nous étions 450 pour écouter ton intervention. Et tu as dit la chose suivante. En substance, tu m'excuseras si je ne te cite pas exactement, il suffirait d'une étincelle. Alors mes camarades, l'allumette, nous l'avons à la main. Il suffit que nous la craquions et nous pourrons faire prendre le feu. Vive la CGT Force Ouvrière et vive la sociale!